Score néo-japonais. Je savais pas qu'on pouvait faire ça, j'ai appris ça ce matin. Que le 4 ici, là. Là, là, là. Non, 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 j'ai appris ça cet après-midi. On va juste un peu bouger parce que. D'accord, la fille, il y a toujours du monde. Cette vidéo, elle va sortir ce soir. On va faire quoi? On va peut-être faire une match à mort dans l'équipe. On va faire 2 matchs à mort par équipe. Avec des autres gens là que je connais pas. Et les gens, si vous voulez, Insta, Gram, j'ai Snapchat. Mon Instagram, c'est Néo-Jauderie. J'ai 84 abonnés. J'ai 80. Oh, on va tuer. C'est mieux qu'on se mette comme ça. Ah, salut toi.
Gagné. Les gars, j'ai fait le top 1. Putain, deux d'un coup. Je crois qu'il me calme. Faut quand même être... Les gars, ouais. Non, mais parce qu'en fait, je suis en train de recharger mon téléphone aussi. C'est pour ça. Je suis comme ça. Le top 1, c'est Bibi qui l'a fait. Encore une. Alors, on était 4 en plus. Je vais vous dire un truc en même temps. Je vous referai quand ça aura repris, quand je aller en stage, soit dans une autre ferme, quand je referai des vidéos, des petites vidéos comme ça. Comme par exemple, aller chercher les vaches, tu vois. Je serai peut-être dans une autre ferme. Du coup, je serai peut-être dans une autre ferme. J'espère que ça reprenne. Que non, j'ai dit pas grand même. Sinon, on va les démonter. Toi, Reloading! Cover me! et moi j'arrête, j'en ai marre. Je suis nul, je suis nul. Je suis... Voilà. Ouais. Les amis, ça c'est une vidéo que j'ai faite là. Du coup, en fait, ça sera parce que... dans 20 minutes à peu près.
jusqu'à 20 minutes. Ouais. Je vais vous dire. On va regarder des petites vidéos. Drôles. Non, pas celui-ci, celui. Et je vais vous montrer après un live. Après c'est mieux, on va sur le mercato. On va sur Covid-19. PSG. Mercato PSG. On va sur toutes mes équipes. C'est fermé. Oui, je me déteste. Thiago Silva, ouais, coach italien. Soyez, vous êtes filmé. Énorme, non. Non, en fait, on va plutôt rechercher. On peut pas rechercher. Ouais. Top Mercato, journal foot. Mais le Top Mercato TV. On va voir. Ah, là, ça passe. C'est Top Mercato apparemment. Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 26 mai. Le soulagement pour tous les supporters de l'OM. André Villas-Boas reste finalement à Marseille, convaincu par son vestiaire et le soutien de supporters. Le coach portugais a choisi de rester malgré le départ de João Bizarreta. Le dernier entretien avec Jacques-Henri Hérault en ce début de semaine, visiblement franc et direct, a également contribué à faire changer d'avis l'entraîneur marseillais qui va maintenant devoir convaincre ses dirigeants de garder les meilleurs joueurs de l'effectif tout en recrutant avec des moyens très limités afin d'être compétitif la saison prochaine, notamment en Ligue des Champions. Villas-Boas a également échangé plusieurs fois avec Frank McCourt ces derniers temps. L'actionnaire principal du club a tenu à répéter à son coach la confiance qu'il avait en lui et dans le projet olympien. Et si Zlatan Ibrahimovic arrêtait sa carrière, l'hypothèse est aujourd'hui avancée alors que le Suédois s'est blessé lundi lors de l'entraînement de l'AC Milan. Sa blessure pourrait l'éloigner des terrains pendant un long moment, ce qui pourrait remettre en question ses plans pour sa fin de carrière. Selon les médias italiens, Ibrahimovic aura 39 ans en octobre. Les infos et rumeurs du mercato, Nabil Fekir intéresse bien le Barça. Le joueur du Betis Séville, arrivé l'an dernier en Liga, plaît beaucoup à certains dirigeants blaugrana. L'ancien Lyonnais pourrait représenter une alternative intéressante en cas d'échec dans les négociations avec la Juve concernant Miralem Pjanic. Le Real Madrid n'est pas insensible non plus au talent du champion du monde. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain, Thiago Silva ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Lui rêve de prolongation dans la capitale française, mais rien ne vient à l'heure actuelle. Son agent assure malgré tout qu'il n'a pas l'intention de raccrocher les crampons cet été. Il a encore 5 ans devant lui pour continuer à jouer, mais il n'y a pas de plan précis concernant une équipe dans laquelle il mettra fin à sa carrière, a confié le représentant du joueur lors d'une interview accordée à Milan Live, avant d'assurer qu'un retour au Milan AC n'était pas à l'ordre du jour. Jürgen Klopp, fan du profil de Timo Werner, le coach de Liverpool, veut absolument recruter l'attaquant du RB Leipzig cet été. Le technicien allemand aurait d'ailleurs appelé personnellement son compatriote pendant le confinement pour le sonder en vue d'un éventuel transfert. Quelques infos en bref, à force d'acharnement, Jean-Michel Aulas, nouveau journal du foot. Oui. Journal du foot. Vous verrez. Peut-être chercher PSG Mercato. Alors,
Non, c'est pas sûr. Je pense qu'il faut se séparer d'un des deux. Objectif, regardez. Le PSG prépare un beau coup. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à remercier la chaîne de Natas et Naughty qui m'ont aidé à faire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller checker leur chaîne, à vous abonner. Tout sera en lien en description, les postos. Donc Natas et Naughty, n'oubliez pas d'aller vous abonner. Vraiment, c'est très intéressant. Il y a des portraits foot, il y a des statistiques sur tous les joueurs, les buteurs, les stats. C'est vraiment très intéressant. Voilà les postos, on commence cette vidéo avec la date de retour de la Ligue 1 pour la saison 2020-2021. Qui a été acté pour le 23 août. Donc voilà, la Ligue 1 va reprendre ses droits le 23 août. La Ligue des Champions, elle, devrait... Qui a été acté pour la saison 2020-2021. Qui a été acté pour le 23 août. Donc voilà, la Ligue 1 va reprendre ses droits le 23 août. La Ligue des Champions, elle, devrait se dérouler en août. Et ainsi que les deux coupes de France et de la Ligue qui devront se jouer normalement le 1er et le 8 août. Vous vous rappelez, un final contre Saint-Etienne. Maintenant, donc, comme vous le savez, Alex Telles devrait être le prochain latéral gauche du Paris Saint-Germain pour remplacer Ledin Kurzawa qui va partir, vous savez, en fin de contrat. Alex Telles, il y a des discussions en cours maintenant depuis quelques semaines. Fini Zahavi, l'agent du joueur, s'occupe du dossier personnellement. Donc l'opération devrait se faire entre 20 et 22 millions d'euros. Un contrat de 4 ans attend le latéral brésilien. Si jamais, par miracle, où il y aurait un... Oh merde. Non, je veux Pour pas. Enzo Pellegrini est la plus facile à avoir parce que c'est Pellegrini qui choisirait. La clause libératoire est de 30 millions d'euros. Donc voilà pour les dernières infos. La piste en attaque, Cavani, certes, est prêt à baisser son salaire jusqu'à moins 40%, mais apparemment Cavani est en route pour l'Inter de Milan. En parlant de l'Inter de Milan, Mauro Icardi, l'option d'achat va être levée dans quelques jours. Paris essaye de négocier, mais ça devrait bien se faire entre 55 et 60 millions d'euros. Donc Paris a peut-être gagné 10 millions d'euros dans l'opération. Bravo encore Leonardo. Puis voilà pour les pistes de cet été pour l'instant. Maintenant, on va parler au mercato de 2022 qui pourrait être historique pour le Paris Saint-Germain. Oui, Haaland CR7. Juste avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022 qui se jouera entre novembre et décembre 2022. À l'été 2022, Paris voudrait faire deux grands coups en attirant CR7 qui sera libre de tout contrat, qui sera libre de s'engager où il le souhaite. 2022. Voilà, on sait que Nasser apprécie Leonardo depuis Ronaldo CR7, excusez-moi, depuis très longtemps. Voilà, Nasser Al-Khelaifi a beaucoup dit dans les médias qui vraiment était admiratif de CR7. Donc l'objectif ce serait de finir sa carrière au Paris Saint-Germain comme l'avait fait David Beckham. En soi, David Beckham jouait en MLS et on l'a vu au match aller contre le Barça en 2013, il n'a pas été non plus une pipe alors qu'il joue en MLS. Quand on voit Ronaldo à 35 ans ce qu'il fait, quand on voit avant le confinement comment il était physiquement et comment il est revenu à l'entraînement, il est encore plus fit. Les tablettes se voient encore plus. Donc je pense qu'à 37 ans, il sera aussi fiable que Beckham l'était en 2013. Donc en soi, libre de tout contrat, ce serait une très belle affaire pour le Paris Saint-Germain, même au niveau de la marque, au niveau de l'image. Juste avant la Coupe du Monde au Qatar, c'est parfait. Et après le dossier Haaland, il devrait vraiment y avoir un gros combat entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain pour attirer Haaland. Apparemment, cette clause de 75 millions d'euros n'existerait pas, d'après Mino Raiola. Apparemment, Mino Raiola s'est mis d'accord avec le Borussia Dortmund pour faire partie. Les gars, on va voir un petit un des gros youtubeurs. Il est en live, il faudra s'abonner. Non, ça je veux pas. Faudra s'abonner à VGR Rasta. On dit 18h.
faut ça. Si vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Mais je sais qu'ils regardent ma vidéo. Je sais qu'ils regardent mes vidéos. Que tu vois, ils vont m'envoyer un truc. Faudra s'abonner à VGR, Rasta Damdam. Si vous voulez pas, c'est pas grave. C'est. Comment ça a été un grand youtubeur. Il a 1300 abonnés. 1300-200 abonnés. Les gars, faudra s'abonner à VGR, Rasta Damdam. Je sais qu'il va regarder ma vidéo. Il va peut-être m'envoyer un commentaire. Attendez, non, je rigole en faisant ça. En tout cas, Rasta Damdam, t'es l'un des meilleurs. T'es l'un des meilleurs. C'est grâce à Stervio, Borom, Nico, LCS, y'a qui est venu raid. Oh, ça serait cool un coup que Papa Mika vienne raid. Papa Mika, c'est un youtubeur. Il a presque 1 million d'abonnés. Papa Mika. Ah, maintenant, il est là. Stervio, c'est un petit gars là, qui est là. C'est même genre. Je rigole. Ouais, on va s'arrêter.